Eh bien, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te donner 5 conseils que tu dois absolument appliquer dès maintenant pour aborder ton examen de la meilleure des manières, que toutes les chances de ton côté pour le réussir. La première des choses, je te dirais que si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de liker pour soutenir un peu la chaîne. Parce que sur ma chaîne, je partage sans cesse des astuces telles que celle-ci ou alors je résous également certaines difficultés que peuvent avoir les élèves, principalement au niveau des mathématiques, de la physique, de la chimie, même de l'informatique. Donc c'est pourquoi je te recommande vivement de t'abonner à cette chaîne. Ok, donc dans cette vidéo, je vais donc partager avec toi directement 5 conseils que tu peux commencer à appliquer dès aujourd'hui afin d'aborder ton examen de la meilleure des manières. La plupart des conseils que l'on va voir dans cette vidéo, moi-même je les ai appliqués personnellement et la plupart du temps je les appliquais, on va dire involontairement, je ne savais même pas. Et puis c'est au niveau de l'examen du probatoire que je me suis rendu compte que j'étais en fait en train d'appliquer certains de ces conseils. Ça a été encore un peu plus flagrant lorsque j'abordais le bac en classe de terminale. Et là, du coup, je me suis dit que je pouvais plus continuer à me lever chaque matin et à décider au pif comme ça quelle matière j'allais étudier, qu'est-ce que j'allais faire de la journée. Il fallait que tout ça soit programmé. C'est pourquoi j'ai décidé d'établir un certain script de vie, une sorte de programmation dans ma vie jusqu'au jour de l'examen. Et c'est donc avec vous aujourd'hui que je vais partager 5 de ces conseils. Bien sûr, il y en a plusieurs, j'ai dû synthétiser. Ça serait possible que je fasse une deuxième vidéo. Dans la prochaine vidéo, je pourrais par exemple donner 5 autres conseils. Mais d'abord, dans cette vidéo, on va voir les 5 premiers conseils que j'ai à vous donner aujourd'hui pour aborder votre examen de la meilleure des manières. Voilà, donc le premier des conseils que je vais commencer par vous donner, c'est à mon avis l'un des plus importants de tous. C'est tout simplement d'estimer le temps qu'il vous reste entre le moment où vous voyez cette vidéo, c'est-à-dire maintenant, et le jour de l'examen. Donc le premier conseil, le fait d'estimer le temps qu'il vous reste va déjà vous permettre d'éviter d'en gaspiller parce que généralement il en reste de moins en moins de temps. Également, le fait d'estimer le temps qu'il vous reste va vous permettre de vous concentrer sur l'essentiel. De ce fait, lorsque vous serez en train de réviser ou alors d'étudier, vous allez éviter de perdre beaucoup trop de temps sur une seule matière par exemple et décider à un moment de passer à une autre. Ça serait vraiment dommage de vous voir passer 2-3 jours à réviser une seule et même matière alors qu'il y en a 11 autres qui attendent. Également, le fait d'estimer le temps qu'il vous reste va vous permettre de faire une sorte de tableau, un planning dans lequel vous allez planifier l'ensemble de votre programme de révision. C'est-à-dire, telle semaine, je me focaliserai sur telle matière, sur telle lacune, également la semaine d'après. C'est pourquoi il est très important d'estimer le temps qu'il vous reste. Et je pense que à côté de ce conseil, vraiment, il faut mettre à côté, faire un planning en fonction de ce temps. Le fait de faire un planning, c'est également l'un des meilleurs conseils que je puisse vous donner dans cette vidéo. Donc prenez une double feuille, faites un planning en fonction du temps qu'il vous reste. Et surtout, dans ce planning, mettez essentiellement vos lacunes. Et vers les derniers jours, vous mettrez les matières dans lesquelles vous avez le moins de difficultés. Ok, le deuxième conseil que je peux vous donner dans cette liste de 5 conseils, c'est tout simplement de revoir l'ensemble de tous les chapitres dans toutes les matières. Je sais que vous avez énormément de matières. Et donc, il y a énormément de choses à voir. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous attarder sur chaque chapitre. Comme je l'ai évoqué dans le premier conseil, votre temps est compté. Donc, essayez de revoir l'ensemble. Sur telle matière, en mathématiques par exemple, vous revoyez l'ensemble. Bien sûr, vous vous attardez là où vous avez des lacunes. En physique, vous faites la même chose. En philosophie, en SVT, etc. Donc, je vais noter ici. Et ce conseil, il faut noter qu'il s'applique essentiellement les derniers jours avant l'examen. Par exemple, si vous êtes à moins une semaine de votre examen, que vous voulez jeter un coup d'œil de dernière minute sur l'une de vos matières, bien sûr, à ce niveau, vous devez déjà avoir la quasi-totalité de ce programme dans votre tête. Mais ça peut arriver que vous ayez envie de lancer un coup d'œil de dernière minute sur ce programme. Donc c'est pourquoi il est vraiment important de revoir en ensemble la matière en question. Il ne faut pas se focaliser sur une seule leçon, sur un seul chapitre. Il faut voir vraiment en ensemble. Feuilleter page par page, bien sûr, essayer de lire, défiler les yeux sur chacune des pages. Et de cette façon-là, à ce moment-là, vous retiendrez beaucoup plus ou alors vous aurez beaucoup plus à gagner en procédant de cette façon. Le troisième conseil que je vais vous donner, un chasseur ne peut point partir à la chasse sans sa lance. Donc, je vous conseillerais de refaire le maximum d'anciens sujets à votre examen. Donc ici, pour expliquer un peu, il va vous falloir faire des recherches pour obtenir le maximum d'anciens examens que vous vous apprêtez à passer. Là, alors, ça va dépendre de votre détermination. Et comme je le disais, c'est un objectif que vous essayez d'atteindre, c'est la priorité. Il n'y a rien qui passe avant ça. Donc, faites tout pour obtenir des anciens examens. C'est relativement simple. Vous pouvez essayer de consulter sur Google, par exemple, ou alors dans vos différents groupes de classe ou groupes d'exercice.
Pour parler un peu de mon cas personnel, si je peux me le permettre, moi lorsque j'étais confronté par exemple à l'examen du probatoire, c'est plus précisément 30 jours avant la date de l'examen, j'avais déjà traité l'ensemble des sujets de mathématiques, de physique et de chimie des 10 dernières années. Donc autant dire que je m'étais véritablement préparé à passer cet examen. C'est pourquoi à vous aussi je vous recommande, je vous conseille donc de refaire le maximum d'anciennes épreuves et surtout d'identifier les épreuves dans lesquelles vous aurez besoin de faire le maximum d'efforts et donc de prioriser ces épreuves-là. Ça serait évidemment meilleur si vous le faites, mais vous pouvez vous contenter des 5 dernières années dans les épreuves dont on vient de parler, c'est-à-dire celles dans lesquelles vous voulez avoir le maximum de points possible. Et dans ce conseil, j'ai dit qu'il fallait refaire d'anciens examens, mais également des exercices. Pourquoi? Parce qu'il faut tout faire pour qu'avant l'examen, vous ayez l'aptitude, vous ayez l'expérience qu'il faut pour résoudre la plupart des exercices le plus rapidement possible. Traiter le maximum d'exercices avant la date de l'examen, c'est très important. Imagine-toi tout simplement le jour de ton examen là, assis en train de réfléchir sur un exercice, par exemple en mathématiques. Tu réfléchis beaucoup mais tu ne trouves pas la solution à lui. Pourtant c'est un exercice qui se trouve dans ton livre de mathématiques. Tu aurais pu le faire lorsque tu en avais du temps. Tu aurais dû le faire mais tu ne l'as pas fait. Donc c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut absolument refaire les anciens examens, mais également le maximum d'exercices. Et ce conseil là va en accord avec le quatrième conseil que je vais vous donner, qui est tout simplement d'essayer d'anticiper le contenu de l'examen. À partir du moment lorsque vous avez suffisamment fait des anciens examens et des exercices, vous êtes capable, je pense, de pouvoir anticiper ce qui peut venir. Vous pouvez faire même une étude statistique pour vous dire, par exemple, je prends toujours les mathématiques. Qu'en mathématiques, de 2020 à 2010, les exercices sur les fonctions sont toujours venus, les exercices sur les suites numériques sont toujours venus, les exercices sur les systèmes d'équations, ils sont toujours venus, les exercices sur les équations du second degré ou les inéquations, ils sont toujours venus. Donc à partir de ce moment, vous pouvez vous dire, forcément sur l'examen que je m'apprête à composer, tel exercice risque de venir, tel exercice risque de venir. C'est donc ça que j'essaye de vous dire dans ce quatrième conseil, qui est tout simplement donc d'anticiper le contenu de l'examen. Et je peux vous dire même que parfois, il y a des cas où vous êtes par exemple en train de faire un des anciens sujets et à un moment donné, vous tombez sur un exercice, vous vous dites, est-ce que je n'ai pas déjà fait cet exercice-là? Donc vous fouillez un peu dans vos épreuves à vous, dans votre brouillon, vous vous rendez compte que vous avez effectivement déjà fait cet exercice-là et pas qu'une seule fois, vous l'avez déjà fait à plusieurs reprises. Donc c'est avec ce genre d'exercice qu'on peut anticiper facilement le contenu de l'examen. Pour revenir encore à mon cas, moi par exemple, je me suis déjà retrouvé en train de faire des exercices dans lesquels je me rends compte que j'ai déjà eu à faire les mêmes exercices sur d'autres épreuves. Donc je me suis dit, cet exercice-là, étant donné le nombre de fois où j'ai eu à le rencontrer depuis que je m'exerce, automatiquement il doit venir. Je me suis dit, même s'il ne vient pas avec la formulation exacte que j'ai devant moi, il viendra avec une formulation différente mais similaire. Et effectivement, un exercice similaire était venu. Donc c'est pourquoi ces deux conseils-ci vont ensemble, celui de refaire le maximum d'anciens examens et d'exercices et ensuite d'anticiper le contenu de l'examen en question. Le dernier conseil que je peux vous donner aujourd'hui dans cette vidéo, et à mon sens c'est le plus important, il faut se tester. N'attendez pas le jour de l'examen pour vous rendre compte que vous ne connaissez pas telle ou telle chose. C'est pourquoi continuellement durant votre planning, il faut absolument se tester de temps en temps. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, intégrer des groupes de révision afin de vous tester mutuellement, ce qui va vous permettre non seulement d'identifier les lacunes que vous n'avez pas encore comblées, mais également de les combler avant le jour de l'examen. C'est très important de se tester continuellement lors du processus de révision. Parce qu'il peut aussi arriver que l'on ait bien retenu quelque chose, par exemple en chimie, et que l'on se trouve en train d'étudier informatique. Mais le fait d'étudier informatique nous fait oublier ce que l'on avait retenu en chimie. Donc c'est pourquoi après avoir étudié informatique, il faut pourquoi pas se tester encore en chimie et également se tester en informatique. Ça va vous permettre d'éviter des surprises négatives le jour de l'examen et surtout d'arriver à cet examen étant prêt, à 100% prêt. Donc je note là en cinquième conseil, tout simplement il faut se tester. Donc je vais me répéter mais c'est important, prenez du temps lors de vos révisions, essayez de vous dire est-ce que j'ai effectivement retenu ce que je viens d'apprendre, est-ce que j'ai effectivement compris comment ça fonctionne. Posez-vous des questions, même si vous n'êtes pas en train d'étudier cette matière à l'instant là, il est important de vous poser des questions. Voilà donc une liste synthétisée de 5 conseils pour bien aborder votre examen. N'hésitez pas à revoir entièrement la vidéo pour mieux comprendre les explications que j'ai essayé d'apporter sur chacun de ces conseils. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo à votre camarade ou à votre groupe de camarades qui en auraient besoin, à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour nous soutenir. Bonne chance pour votre examen.